bande d'amateurs. Walter vous salue bien. Maître de 02 central, avons perdu tout contact visuel avec le malfaiteur, on rentre au bercogne. C'est pas commencé. Fois 3 et 4. Ok, tout ça m'a l'air tout à fait au point. Eh ben vas-y, te gêne surtout pas pour bricoler tes fusées dans le salon, puisqu'il y aura toujours une bonne poire qui se tapera de nettoyage après. Moi. Eh oui. Alors maintenant, on ne pose plus un pied sur le sol sans porter des patins, est-ce clair, hein? Eh ben c'est du joli, Ethno. Cette chose n'est pas mon œuvre, Candy. Bien sûr, c'est vrai que ce n'est pas toi le spécialiste des fusées qui détruisent la maison sans jamais décoller. Candy, je te jure que je n'ai rien à voir avec cette ferraille piètrement conçue. Et après tout ce temps, enfin on se retrouve. Vite dans mes bras. J'espère que ce type s'adresse à vous. Candy. Pardonnez-moi, mais nous nous connaissons. Mais voyons, je suis Walter, le cousin d'enfance de ce cher Candy. Le cousin de Candy. Eh oui, le brave Walter qui a voyagé depuis les confins de l'univers pour rendre visite au petit cousin Candy. Rien que pour venir me voir. Oh, tu me fais de la peine. Ne me dis pas que t'as oublié ton vieux cousin Walter. Toi et moi, on était comme des frangins. Quand on était petits, on prenait toujours notre bain ensemble. Et tu te souviens du jour en colonie de vacances où je t'ai sauvé de la noyade après que t'aies fait pipi au lit? Et non, pas vraiment. Franchement, ça me fend le cœur que tu ne te souviennes pas du vieux cousin Wally Wallou. Eh ben, c'est que... Attendez, laissez-moi vous regarder. Mais oui, mais bien sûr, maintenant... Oh, mais ça me revient. C'est ce vieux cousin Walter Wally Wallou. C'est étonnant, parce que vous n'avez pas vraiment un air de famille. Et comme ça, c'est mieux? Ouais, là, ouais. Non, chiotte, l'arbitre. Mais il voit rien ou quoi? Bah ouais, achète des lunettes, hein. Ouais. C'est quoi ce machin-là? Ben, c'est une télé. Eh, cousin, trouve-toi un siège et pose tes couilles. Mon cousin, tu n'aurais pas un petit creux ou une petite soif? Tu veux boire quelque chose? Ouais, ok. Mon sandwich. Trace de laser. Tu veux un coup de main? Oh, Walter, ces bijoux sont ravissants. Oh, 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 oh. Ces boucles d'oreilles sont faites pour moi. Hein? Elles subliment mon regard. C'est les bijoux que je tiens de mon papa, alors pas de touche. Bon, les amis, je crois qu'on va mettre les choses au point entre nous. Donc ouvrez grand vos oreilles. J'accepte votre hospitalité pour quelque temps, mais je déteste qu'on mette son nez dans mes affaires. Et je déteste encore plus ces petits malins qui posent des questions indiscrètes. Compris? Ravi de constater que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde maintenant. Eh ben, waouh! Ouais, vous avez compris? Et on met les patins! Na! Oh, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, cousin Walter. Du côté de maman, on a toujours été très famille. Alors, et la fusée, c'est moi qui vais la finir? Ça vient le steak? Mais il est même pas coupé. Gorgio, c'est quoi ce service? Il est notre invité. Ouvre la bouche en grand, cousin. Est-ce qu'il est à ton goût? Et toi, quand est-ce que t'auras repensé à m'y donner mes sous-vêtements? Mais j'y vais tout de suite, cousin. Candy, ce cousin me semble provenir du côté obscur de ton génome. Qui es-tu pour critiquer ma famille de la sorte? Candy, j'ai fini. Que j'arrive.
j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réparé la fusée de ton soi-disant cousin. Tu peux faire tes valises. Ce soir, nous dormirons sur notre planète. Ah, mais vous êtes cinglé! Il est hors de question que je vole la fusée de mon cousin, et encore moins que je l'abandonne ici. Candy, nous allons monter dans cet affreux vaisseau et rentrer chez nous. Et si tu n'as pas une cervelle de moucheron, tu vas aussi faire partie du voyage. Une fois rendu là-haut, libre à toi de faire le plein de ta fusée et de revenir ici chercher ton cousin. Capiche? Où est la poignée de porte? J'ai pas monté, moi, j'ai... Et maintenant, mes amis, on rentre à la maison. La police intergalactique recherche Walter Chelou, alias Cousin Walter. Attention, cet individu est très dangereux. Il est l'auteur de 43 125 vols à tentacules armés, commis dans toute la galaxie. Si vous le voyez, contactez immédiatement le service en composant le 22. Ah, bien. En fait, le cousin, on héberge un dangereux malfaiteur. Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur? J'ai une bien belle famille. Il a sans doute manqué d'affection. Ton attitude me déçoit beaucoup, cousin Candy. Oser faire ça à ta propre famille. Ici, vous avez pris de drôles de manières. Bon, moi, il faut que j'aille faire des courses. Walter, je te présente le SMTV. Il nous permet de rester incognito quand nous devons sortir en public. Tu comprends? Vraiment? Absolument, c'est fou, hein? Bouge pas, je vais te faire une démonstration. Tada! Et maintenant, je ressemble à n'importe quel habitant de cette planète. Hé les gars, rappliquez, je suis sur Terre et j'ai un super plan sur le gaz. Je vous présente mes amis Roberto et Roberto, deux vraies pointures dans le business. Mes chers cousins, je suis si heureux de vous accueillir. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent, les gnomes? T'inquiète, je t'expliquerai plus tard, ma puce. On va s'occuper de ton corps, petite planète. Puis-je suggérer, mais c'est mon humble avis, que ces trois-là sont d'immondes crapules. Ah, tu dis ça parce que ta famille n'est pas venue te voir depuis des lustres. Le plus beau bruit du monde. Ça nous fait plus de 6 millions. Plutôt une bonne journée de travail, non? Qu'est-ce que je disais? Du gâteau. Hé, un peu plus vite, la bouffe! Oh, mais quelle belle collection de bijoux fantaisie. Oh, Hé, dégage tes mains de notre butin! Et hors de ma vue! Cousin Walter, ne m'avez jamais parlé comme ça. Ils dorment. Vous surveillez-les pendant que j'utilise leur téléphone de bord. Police intergalactique, c'est très important. Oncle Walter et les Robertos se sont réfugiés dans notre maison. Venez vite, ils sont à vous. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez renouveler votre appel. Raccroche immédiatement ce téléphone. La prochaine fois que vous surveillez, faites-le du bon côté. Je crois que le moment est venu de reconsidérer nos relations et de constater qu'on n'a plus besoin de vous en quoi que ce soit. C'est le moment de rappeler à Walter nos liens familiaux. Mais non, il nous fait juste marcher. Taquin qu'il est. Non, mais t'as quoi à la place du cerveau, toi? T'as toujours pas compris? Je suis pas ton cousin, idiot! Ah, il
n'est pas mon cousin, idiot! Ah, mais comment peut-on être aussi cruel? Police intergalactique, Roberto, Walter, Roberto, je vous arrête les mains en l'air. Roger. On n'a pas Walter comme ça, minable! Ne m'abandonne pas, cousin Wally! Eh, Walter, si tu vois l'oncle Jean-Louis, passe-lui un petit bonjour! Bon boulot, les gars, on a capté votre message et ça fait longtemps qu'on les cherchait. Très aimable à vous. Et à propos, n'auriez-vous pas quelques sièges de libre pour nous faire un brin de conduite? Désolé, il nous est interdit de transporter des civils et en plus, on doit aussi embarquer leur vaisseau. Roger. Vous savez, c'est vraiment réconfortant quand vos lointains cousins vous rendent visite. Ah, la famille ne vous oublie pas. Même si c'est pas une vraie de vraie famille. Et... La vague! Hey, yeah! Mais Candy! Elle est là, ta vraie famille! Ah, copilote à pilote, décollage impeccable. Nous prenons rapidement de l'altitude. Je veux adieu l'air vicié, les odeurs de poubelle et ces infects humains. Désormais, notre vie ne sera plus que ciel bleu, eau pure, paix et tranquillité. Regardez cette merveilleuse clairière. Oh, posons-nous là. La pureté de l'air. Les fourmis forment des colonies très civilisées. Des millions d'individus travaillent à l'unisson dans un seul but, trouver leur nourriture. Super. Et là, vous avez vu la taille de ce champignon? Oh, j'ai bien envie de vous faire un velouté de... Et maman et son bébé aiment les œufs. Maman et son bébé aiment les mec, œufs frais. qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais me faire une omelette avec un œuf de corbac. Moi, tu comptes pas faire ton omelette dans cette poêle à crêpes? Eh ben, si. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que t'as aucune chance que ça marche. Ta poêle est beaucoup trop plate et les rebords sont pas assez hauts et ça va déborder. Les donnes, je vais t'aider. Et je suis un professionnel. J'ai un truc infaillible pour transformer une poêle à crêpes en poêle spéciale omelette. Merci beaucoup. Oh, je n'aime pas du tout l'allure de ces gros nuages noirs. Tu crois que c'est une bonne idée, Ethno, d'aller à la pêche quand l'orage menace? Relax, Candy. C'est un système dépressionnaire, et puis c'est tout. D'ailleurs, un ciel couvert fait croire aux poissons qu'il est l'heure de passer à table. Et de ce fait, nous allons en prendre beaucoup. Oui, j'en ai un. Oh, génial! Oh, faire-le, Ethno. Oh, regardez comme ce monstre est bagarreur. Un combat de titans! Ah, il doit bien faire 15 grammes. Méfie-toi, ils sont dangereux quand ils sont coincés. Oui, d'un coup de mâchoire, ça te coupe un bras. Je lui mange la tête si tu veux. Moi, c'est les joues que j'aime. Oh, les joues de poisson, c'est bon, c'est bon. Les joues de poisson, c'est tellement bon. Les joues de poisson au courbouillon. Le joue de poisson, oh, c'est tellement bon. Des roses, des grosses, des grosses. Ah, mais j'adore les joues de poisson, c'est tellement bon. Ah, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette merveilleuse canzone qui parle si bien des jours des poissons. Ah, Figaro, Figaro, Figaro.
C'est si bon de pouvoir chanter devant une si bonne public. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Les devoirs m'appellent. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous surprends en infraction du code de la pêche en pêchant sans pantalon. Et en plus, vous braconnez les suceurs de vase tacheté, espèce en voie d'extinction. Ah, ça vous fait 1 million d'amendes et 1 an de prison. Et ça fout une joie immense d'avoir pu chanter ces duos avec vous. Figaro, Mario Lanza! Sachons rester positifs. Au moins, nous sommes toujours au sec. Rien de tel que quelques escargots fraîchement ramassés sur un tas de fumier pour vous remonter le moral. Restez bien assis. Les escargots vont bientôt vous brûler le gosier. Oh, c'est trop beau. J'en ai presque des ampoules qui se forment sur le palais. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'ai un petit problème là. Relâche mes enfants tout de suite, ou j'écrase ton chien. Fais ce qu'il te dit, Gorgeous. De toute façon, je n'étais pas très chaud pour des escargots. Se prélasser au soleil de midi. Qu'y a-t-il de meilleur? Comment ça va-t-il la compagnie? Conserve en tout genre, demandez les conserves. Je peux y faire quelque chose pour vous? Ouf, la porcherie où vous vivez aurait bien besoin d'un peu d'entretien. Une nouvelle toiture peut-être, ou ben un coup de peinture? Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Spécialité en maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, accouchement. Au moins de problème, vous appelez Plouc. Je coupe les cheveux, je tombe gazon, je promène le chien et je résous les problèmes d'aréophagie. Ma carte! Eh ben, on n'a pas de travail pour vous, mais quelques conserves seraient les bienvenus. C'est votre jour de chance, copain de la ville. Grande opération promotionnelle aujourd'hui. 800 balles la boîte seulement. Consommez de préférence avant le 5 août 1920. Je te fais avaler ton dentier. Vous allez tous faire gentiment demi-tour et me reposer tout ça où vous l'avez trouvé. Moi, pas parler français, patron là-bas pour lui parler bien. Oh, c'est Maison en bout. Désolé. Nous croyons être un poulailler abandonné. Un poulailler? Non mais dis donc, Toto, tu me prends pour un pigeon. Désolé, mais nous faire la boulette, nous réparer. Jean-Marie Pecno, dit Plouc à votre service. Sur ce coup-là, il vous faut un pro. Mais mieux que ça, un spécialiste. D'accord, je vois ce que c'est. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous embauchez la concurrence, hein? Bon bah très bien, c'est vous qui voyez. Faudra pas venir me voir en pleurant quand tout ça vous sautera à la figure. Et ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Quoi ça veut dire, vous? Comment c'est pas meilleur qu'avant? Mais il y a l'air conditionné, l'électricité, les conforts modernes et tout. C'est très bien. Je connais la solution. On n'a qu'à reconstruire notre maison avec nos petites mains. Oh, c'en est drôlement bien tiré, je trouve. À part les échardes dans les fesses et les courants d'air dans le dos. Bon, on joue à quoi maintenant, Ethno? Est-ce qu'on gèle ici, hein? Oh là là,
J'ai une idée. On va se faire un feu dans la cheminée. Ah, c'est vachement cool et ça nous réchauffera. Excellent travail, Bud. Oh, félicitations. Ah, facile de critiquer les autres, mais je te fais remarquer que ça a chauffé, que c'était joli et que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire une cheminée en bois. Salut, JL! Ça va, Chris? Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'organises une rêve ce soir avec grand buffet gratuit? Ouais, on attendait plus que toi. On va s'en mettre jusque-là. En fait, je déteste la nature. Oh oui, j'ai envie de ressentir les fumées d'échappement. Ah, le raffut de la circulation, les odeurs d'égout de la ville. Non, sympa, vous en faites une tête d'enterrement. Eh oui, vous vous dites que vous auriez mieux fait de m'écouter, hein? Vous savez quoi? Je vais vous reconstruire votre maison et je vais vous ramener à la ville que vous n'auriez jamais dû quitter. Tout ça pour la modique somme de 70 millions TTC. Allez, montez, je vous ramène. Sa maison telle qu'on l'a quittée. 69 999 000, 70 millions. Eh ben, c'est le compte y est. Soyez les bienvenus chez vous, les gars. Oh, on peut dire ce qu'on voudra, mais moi je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur un gars aussi compétent. Vous avez ma carte, appelez-moi. Et si vous voulez que je vous montre les 3 autres murs, ciao. Tout n'est pas totalement négatif. Ici, au moins, il n'y a pas de moustiques. Allez, je te tiens en respect, mamie. Vas-y, prends l'oseille. Ok, qui est? Je te l'envoie! Où on a vu la tête, on a oublié un truc, mamie. Quoi? Les crêpes! Les poulets! Tout le monde dehors, les mains en l'air. On dégage, ouais! Mais je croyais que... Où est la voiture, crétin? La voiture? Ah bah, je sais plus où je l'ai garée. Gros-toi, abruti, faut la retrouver! Ouais! Une planque! Dépêchons-nous! Alarme, terrien! Alarme, terrien! Tu peux ressortir, tu parles d'un trouillard. Hein? On a eu chaud, hein? Curieux, je me demande pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange. Tu la boucles, oui, et tu regardes. Hé, nom d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein? Je partage le gâteau. Ouais. Tu vires tes grosses pattes de là! Oh! Espèce de misérable petite fripouille! C'est une honte! Comment oses-tu arnaquer une vieille dame? Ta grand-mère, en plus, c'est si douce et si gentille! Ils sont très énervés. Et violents avec ça. Énervés. Violents. Énervés. Violents. Énervés. Violents. C'est pas gentil, ça, grand-mère. C'est pas gentil du tout. Mamie!
Que veux-tu? Il faut que je m'en mette un peu de côté, que je pense à ma retraite. Bah, zoom sur les rectangles de papier vert, veux-tu? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains, qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte, alors histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses billets, tu vas les cacher dans ce placard en attendant qu'on puisse repartir. Vite, Gorgeous, va récupérer le sac de rectangle vert dans le placard. C'est toujours moi qui m'y colle. À chaque fois qu'il y a des corvées à faire, c'est pour Gorgeous. Oh, ça a l'air très sale. Et en plus, ça sent comme Bud. Oh, je suis peut-être pas très propre, d'accord? Mais je suis vachement sympa. L'heure est venue de procéder à des expériences. Ouais, des expériences. Allez vite, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, faisons des expériences. Non, non. Les procédures scientifiques sont loin d'être des jeux d'enfants et ne sauraient être confiées à des gens tels que vous. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a tous le droit de faire des expériences. Rectangle vert amoureusement mijoté, sauce américaine, suivi par un soufflet de rectangle vert. Et en entrée, cette délicieuse ratatouille de rectangle vert. Ça a un goût de vieille chaussette. Mais j'adore ça! Ne dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec 3 fois rien? Ouais. Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile. Par toutes les planètes. Oh, quel déveine! La matière première a été détruite dès le premier essai. Hein? T'essaies de me doubler, hein, vieille peau de vache? Quoi? Où qu'est? Dieu du ciel! Ok, l'ancêtre, rends-moi le fric tout de suite! Tu as quel fric? Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille belette! Alors là, c'en est trop. Ça se passera pas comme ça, sale petit monte en l'air. Ah, je vais te montrer, moi. Tu vas voir. Je vais voir quoi, hein? Ce que ça coûte d'être malhonnête! Voici enfin venu l'heure de mon triomphe. Par les anneaux géants de Saturne, quelle sorte d'aberration est-ce là? La voie de la recherche scientifique est une très très longue route. Aide-nous. Les humains ont commencé à se battre. Oh, ça m'inquiète. D'abord la science, le plaisir ensuite. J'aurais dû prendre 3 ans de garantie sur cette machine. Je t'ai assez vu, sale gamin. Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot. Ah! Où est-ce que t'as planté l'argent? Misérable pillard! Non mais attends, tu t'es vu? Tu enfreins toutes les règles de déontologie des voleurs! Jamais je n'aurais fait ça! J'ai mon honneur, monsieur! Ah ouais? De l'honneur, toi? Allô, mademoiselle, passez-moi la police. Quoi?
Allô, police? Je connais le Gus qui s'est enfui avec la caisse dans le hold-up de la crêperie. C'est un gros gaillard assez couillon. Non, il est très, très couillon. Elle fait 1m20 à tout casser, 15 kilos. Elle est très laide et toute ratatinée. S'il est dangereux, et vous voulez rire, c'est un minable raté. Ah, nous allons voir ce que nous allons voir. Oh, encore une tentative ratée. Qui a encore oublié de remettre du papier? Ah tiens, essaye ça. Merci, mon pote. Oh, doux et moelleux à la fois. Nos félicitations, Ethno. Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts. Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limite. Bon les mecs, vous êtes en état d'arrestation. Tout est bien qui finit bien. Mon expérience est un succès et les humains se sont envolés. Oui, mais ils ont sali toute la maison. C'est un véritable chantier. Et alors, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer? Doux et moelleux. Doux et moelleux. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Waouh! Merci, les gars. Oh, je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau. C'est de notre part à tous. Pour moi, vous êtes vraiment trop sympas, les gars. Merci, c'est extra. Super. Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain? Oh, rassure-toi, Stéréo. Ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'anniv. Ouais! C'est moi, votre copain Dishmal! Avec moi, on rigole! Vous verrez, je suis le roi des rigolos! Ah, ouh là 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 là! Tadam! On s'est dit, un petit comique, là, ce sera le cadeau parfait, n'est-ce pas? À offrir à un vrai connaisseur comme toi. Il paraît que ce type, il est unique. Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche! Wow! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon! Et ce serait pas des gâteaux à la crème là-bas? Je raffole les gâteaux à la crème! Hé, les mecs, regardez! Vous me regardez, hein? Vous y êtes? Attention! Vous allez vous marrer! Le gâteau, la crème, il a bousillé. Et maintenant, regardez ceci! Mayday! Mayday! Je vais m'écraser sur une montagne de petits choux de pain de chocolat! Et maintenant, voici le clou de mon spectacle! En première exclusivité mondiale! L'homme trompette! Merci de votre cadeau, c'était très très bien senti. Vous connaissez celle de la chamelle et de la boîte de lait en poudre? Un jour, en plein désert, la chamelle avait très soif. Alors elle prit la boîte de lait et dit: si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec. Applaudissements. Elle est drôle, hein? J'en ai plein des comme ça, tout aussi poilantes. Je suis le plus grand fantaisiste de la Terre. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit, mignon et
Ah, petit mignon, et qui mange du gras? T'occupe pas de ça, Bud. Ouvre le circuit de surveillance. Ouvrez, les gars! Compagnie Schmel veut vous faire rire! Il veut vous faire rire! Faites quelque chose, les mecs! Ou alors je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal! Ça y est! Oh, je crois qu'il est parti! Oui, il a disparu. Bud, mets en recherche automatique. Stop! Reviens en arrière. Passe sur le circuit vidéo des toilettes. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? J'ai beau tout essayer pour les amuser, à chaque fois ils s'enfuient tous en courant. Bouh, 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 bouh. Oh, le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir. Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie. Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot. Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse. Il n'est pas question de baisser les bras. Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non. Peu importe ce qu'il en coûtera. Qu'est-ce qui se passe? Bibapulu la cheese, ma baby. Bibapulu la cheese, ma lady. Oh, personne n'a le droit de toucher au King. Oh, c'est sacré. Ou il a affaire à moi. Les gars, oh, venez voir ça! Il est dehors, il pleure dans le jardin. Oh, je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui. Ah, tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis. Est-ce vraiment trop demandé? Ils deviendront mes amis, qu'ils le veuillent ou pas. Pourquoi est-ce que personne ne veut? Vous êtes des vilains, des méchants. Et il va réveiller tout le quartier, cette espèce d'abruti! Je le dirai à la police. Vous êtes des méchants avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Monsieur l'agent, mes méchants cousins m'ont jeté à la rue parce qu'ils aiment pas mon sens de l'humour. Écoutez-moi, c'est votre cousin. Faites-le rentrer chez vous. Immédiatement. Oh, c'est bon d'être de retour. On pourrait le garder quelques jours ici. Tu as raison, Candy. Ne jamais contrarier un malade mental. Il pourrait devenir dangereux. En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à le raisonner. Pierre qui roule la masse pas mousse. Mon cher Duchemol, pourrais-je te parler une petite minute? Voilà, nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas, et de faire la fête avec toi, mais comme dans une grande famille. Une famille? J'en ai toujours rêvé. Toi, tu serais tonton Abel. Bob, tu es le plus gentil de mes tontons. Alors, cousin Charles, ça baigne? Le gros, je t'aime pas trop. Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop. Ma famille est enfin réunie. Dans cette famille, vois-tu, comme dans toutes les autres d'ailleurs, nous ne... Vraiment fandard. C'est un cadeau pour ma chère famille. Oh, c'est extrêmement gentil de ta part. Essaie d'être un peu attentif. Oh, oui. Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup, mais nous voulons que tu sois heureuse. Vous avez vu ça? Oh, ce qu'elle était bonne! Très drôle! Ouais, super, j'adore ce genre de blague. Ah, classique et de bon goût, la classe. Oh, fais-moi cette saleté de la bouche. J'ai acheté cette mouche adhésive exprès pour toi, cousin de mon cœur. Allez, pas de jaloux, j'en ai une pleine boîte. Des mouches pour tout le monde. Oui! Vous êtes trop drôles, les mecs. Faut voir la tête que vous faites.
J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi, adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star. Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé. Prêt? Silence, lumière, action! C'est impossible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est toi tout craché. Ah! Mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? Ah! Méfiez-vous! Ne surtout pas l'énerver. Il pourrait devenir très dangereux. Faites comme lui. Cassez tous les meubles que vous trouverez. Quoi, même le réfrigérateur? Merci les gars. Grâce à vous, je me sens un autre homme. Ça va être une nouvelle vie. J'espère que je vous ai pas trop mis le souk. Au revoir mes amis. Ah, j'aurais besoin d'une tasse de café. Faire le ménage, ça fait rire. Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh, ben, j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgius. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferai volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Ah, Nick, la maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme. To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgeous? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter! C'est mon vase Ming! Ah, c'est cool! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé! Ouh. T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre. Méfions-nous d'elle. Cette créature est diabolique. Curieux, ça. Je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives.
Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir. Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, tu es un amour si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est. Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi? Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Oui, il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï, tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gordius souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination, en tout point fascinante. Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Pétzouille! Qui c'est que tu traites de pétzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool! Hyper cool. Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, gros là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander. À elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, si gentille. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça immédiatement! Vous devriez avoir honte de vous! Vous vous comportez comme des barbares! Laissez ces jeunes écervelés tranquilles, ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh, mon héros! Oh, comment pourrais-je jamais vous remercier?
Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow! Bah c'est fou ça! J'avais encore jamais vu quand t'étais aussi chouette! Dites les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît. Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même. Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls et je perds mon temps avec vous! Vous êtes tous moches et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons! Je m'en vais! Et vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite ours en miel. Je ne suis pas ta petite ours en miel! Tout ça, c'est ta faute! C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison! Oh, j'aurais dû écouter maman! Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Candy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observé. Oh, moi aussi, j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais. Bonjour le numéro 2 et un gratte-gratte à Kiki le 4. C'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6. Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, les poussins joyeux. Faut cuit à qui mieux. C'est Candy. Coucou, c'est moi. Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte. De la lessive en poudre. Et j'en ai pris 17 boîtes. Ouais. Numéro 3, c'est mon 42e. Heureusement, il reste 15 boîtes. Non. Oh, je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve? Oh, je crois que je vais craquer. Oh, j'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers. On le trouve pas. Pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti. Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les 2 heures. La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les trois la cervelle. Il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi donc? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles. Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te passais ma collection de débardeurs léopards en fausse caille de chez Versace? Non. Moi, ce que je veux, c'est le poussin édition limitée de 1978 numéro 1. Mais attendez un peu. N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé? C'est Candy en personne. Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite. Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste.
Le poussin numéro 1! Waouh! Waouh! Il est là! Le poussin qui a commencé toute la série. La seule chose qui me manquait à mon bonheur, c'est toi. Tu es mon Graël, mon précieux. Je vais t'installer sur l'étagère. Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs. Allô! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé. Ouais! Mais le vrai poussin, il est ici. Et je vais aller le chercher. Ah. Bien vu! Il est parti le voler, il va finir ses jours en prison! Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là. Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même que vous êtes nouveau dans le quartier, alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Waouh, ça c'est vraiment grand mec. Entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de place dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là, et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet et la valise, et le lit, le tronc, la lampe, le fusil, la porte, et tous les autres meubles, mec. Bon, eh ben il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, le débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Use tes petits poings, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro 1, et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux, avant d'être transformé en flaque de gazpacho. J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal, et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. Ok, je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà! Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro 1. Ouais, l'année 78, c'était vraiment bizarre. Hein. Il y avait des chauves-souris méga géantes, il y avait des effets spéciaux, alors vachement réalistes, mais alors le gros type poilu, il était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages. Alors, le type au poussin, il dort là. On entre tous les trois, vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'entrer chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission, c'est pas un petit peu du vol? Gorgeous, je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très très longue durée. Ah, ok. Ce n'étaient pas des effets spéciaux, c'était les ptérodactyles du Jurassique. Et voici le garde du corps de numéro 1. Cuit. Candy, œil de lynx, on troupe au sol. Le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à vous. Reçu 5 sur 5, œil de lynx. Père Noël entame la descente de gros lutins aux doigts de feu. Œil de lynx, où est le gardien? Donnez la position du gardien. Caddy, tu m'écoutes ou tu fais ton passage? Mais quoi? Mais non, ne quittez pas. Oui, alors le gardien du poussin, il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent.
Tu vois quelque chose, œil de lynx? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond. Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à 1 ou 2 siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh, regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Est-ce que on touche presque au but? Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dites cheese. Flûte, encore coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour limer ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge, là? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro 1. Tiens, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de Saint-Doux de Bouc. Oh, le poussin! Tu l'as touché! C'était le seul exemplaire dans l'univers! Pauvre cocotte. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Liechtenstein, si ça peut te consoler un peu. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote. Je pars à la chasse aux timbres! Et non, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue. Inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Yahoo! Au fait, tu peux me rendre ma collection de timbres? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. T'as la collection de timbres? Oui, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un problème. Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais? Il se trouve que j'y tenais! Mais c'est pas vrai! J'ai demandé, mes petites là. Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adorée. Et la baignoire está occupado, amigo. Ne t'inquiète pas, ça va fondre! Oh, vous avez vu les jolies bulles colorées que je fais? Oh. Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres. Alors bon voyage, les petites bubules! Vive la liberté! Mais t'es devenu fou, ethno! Assassin! Serial bulletaire! Revenez les bulles, revenez voir mes poussins! Ouais! Salut les copains! Oh, quel beau jour aujourd'hui! Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Pourquoi? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de... et de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouillet, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre.
Madame Clara Boss, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh! Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noirs, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Ben, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça! C'est du matos de pompe, les jojo, fillettes. Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer. Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. For life, c'est Spumba. Oh, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve une merci. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Eh ben, merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Candy! Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, c'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre Candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier. Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse. J'en rêvais. Comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Candy! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire! Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. La queue les mains sur les hanches. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Oh, je ne
supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 € l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes foncières, ça nous fait un total de 1 782 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà, jusqu'au dernier sou. Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Non, parfait. Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Aïe, oh, ne paniquons pas. Détendez-vous, c'est rien du tout. Ouli, ramadazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, on t'aime, Candy, ami. Oh, mais lâchez-moi. Oh les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Elle doit être en... Pfiou, la prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy, ami à nous. Candy, on t'aime, Candy, on t'aime. Clara Boss, je présume. Maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie! Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons! Tu pensais qu'on allait t'oublier?
Tiens, ça alors, une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Waouh! Mon horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire. Ça, c'est vrai. Cela peut provoquer à terme de manutentions avec mon entourage. Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge. Ah! Mais j'ai à peine 310 ans. Oh, du calme, Candy. Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique. Eh, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur. Même pour un déménageur, il est vraiment très très laid. Tu as vu? Non mais j'hallucine. Là sur le camion, c'est Madame Zelza. Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde. Toute cette horoscopologie, pure falaise. Un mélange de science, superstition, l'autosportif, c'est un genre de langage codé utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours. Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes. Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur. Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse à tant soit peu à mon beau mariage? Allez, il se ressaisit notre petit cœur d'artichaut. Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse? Vraiment? Entrez, mes enfants, je vous attendais. Waouh, elle est géniale! Bonjour, Madame Zelza, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sûrement au courant, et d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles. Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon beau mariage d'amour? Que je puisse commander la pièce montée et déposer la liste chez Briagat. Nous allons lire les tarots. Moi, je connais un tour. Choisissez une carte. Rends ces cartes à la grande Zelza. Tenez, Madame Zelza. Désolé. Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau. Je vois un océan et au milieu une petite terre et un long, long voyage. Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées. Mais je le vois, il arrive, oui, l'amour, avec un grand A. Ça vous fera 900 €. Hé, Miss Alabazam, tu vois une pizza au thon dans mon futur proche? Non, mais t'as quoi à la place du cerveau? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon. Écoute-moi bien, petite tête d'artichaut. Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi. Et moi, au moins, je prétends pas trouver l'amour dans une heure. Oh non! Gorgeous a brisé notre avenir! Eh, faut pas t'en faire. De toute façon, on surestime beaucoup l'avenir. Ah! Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries. Malédiction? Oui, je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence. À moins, bien sûr, que vous ne payiez ma formule de démalédiction express à 5 000 €, toutes taxes comprises.
Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui, sous couvert de je ne sais quelle pseudo-science vaudou, a pour seul but de remplir vos poches. Voilà le sort. Vos nuits seront hantées par le clip-clop horripilant des 2000 tongs en bois. Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps. 2000 tongs en bois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours? À la malédiction des 2000 chaussures. Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner. Non, mais j'y crois pas. Mon aspirateur est en panne. Oh non, c'est pas vrai. Serait-ce la malédiction? Je me sens tout ballonné. La malédiction! Yeah, ils ont supprimé mon show. Les gendarmettes en string. Je suis maudit. Pourriez-vous vous calmer un peu? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations. Et non! Zelza, la malédiction! Mon aspirateur est malade et Gorgious est sur le point d'exploser et le show de mode a mystérieusement disparu! Oh, voyons, mes amis. Candy, le sac doit être plein. Gorgious, tu t'es encore en piffret d'huître fourré au chocolat. Et toi, Bud, ton show était juste trop nul. Oui, il n'y a là pas une once de magie. Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides cinglés. Hé, dites-moi, vous comptez aller où? Gendarmettes en string est une série trop cool. Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort. Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner. Allez-y, entrez. Faites-vous plumer. Ouais, on y va, Red. J'ai une fusée à terminer. Je vous libère de la malédiction des 2000 vieilles paires de tongs en bois puantes. Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés. Ça vous fera 5000 chacun en liquide. Compte à rebours. On embarque, la fusée est réparée. Mise à feu dans 10 minutes et go! On ne peut pas partir maintenant, Ethno. Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Opéra de Paris, le vrai en France. Ouais, et moi je suis inscrit au concours du plus gros mangeur de hot dog au chocolat. Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport. Et prendre une contravention par les gendarmettes en string. Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre. Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces affreux humains. Et ça, c'est la faute des pitreries vaudou que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas. Ça vous fait 1000 €. Au suivant! Mesdames, messieurs, Madame Zetnolivotreavenir.com est maintenant à votre service. Un petit conseil, Ethno. Mets du rouge à lèvres. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Oui, chez les Bini. Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs. Je vois un poisson et un chat bleu. Oui, c'est ça. Il y aura du poisson chapané ce soir chez vous. C'est un prophète. Hé, la queue! Ah bah, les tricheurs! Mais où te crois-tu, ici? Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas d'argent. Oh,
Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, oh! Mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Mais on n'est pas tahitiens. Des aliens! Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse. Moi, si. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme Candy! Candy, non! Si! Eh bien, le bonjour au trou noir de notre part, Miss Zozo! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et plate. Yeah! Il diffuse à nouveau les gendarmes en string. J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites donc, et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance? Les patins, je viens de cirer. Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy, le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. Mais t'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud? Oh oui, oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud. Il y a une femme dans ta vie. Oh, c'est cool. Il crie. Ouvrez cette porte. J'en fais mon affaire. T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Ah! Un monstre hideux! Ah! Un truc à faire des saletés partout! Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon! Il faut s'en débarrasser! Y a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. 2 jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash.
Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade. Allez, mon gars, use de tes gros muscles! Ah, j'ai tes gros muscles, mais pas au bon endroit! Viens ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Non! T'as pas de cœur. Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. C'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée? Parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Mais c'est mon réacteur! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? Laisse qu'on dit, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans une heure. C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, Bud me prêtera les siens. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde? Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple. Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo. Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Enfin, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. Oui? Oh,
Bonjour, nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que par hasard vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Oh, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Oh, tant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis! Le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang. Ah, ça veut leur emboucher à quoi aux infirmières de l'asile? Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous. Cinglé, complètement cinglé. Il est cinglé. C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Hélas, nouvel échec. Ah! Elle est retombée! Oh, je peux pas le croire! J'avais mis tout mon amour dedans! Vas-y, explose! Tu vas exploser, oui! Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là! Le boulon! C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien glacée. Congelez-le plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé.